originelle d'être acoustique. Patrick Dossou nous le fait découvrir à travers un maître pianiste qui depuis des décennies a déjà encadré des centaines d'enfants de plusieurs nationalités au maniement de cet instrument. Allons à présent à la découverte de cet artiste et de son art. Il s'appelle Jean-Pierre Amengandji, béninois d'adoption, togolais de nation, nigérien par affection, africain par conviction, cordon bleu sa profession, musicien par vocation, pianiste par passion. Du piano, il peut très bien opiner et bien à propos. Le piano, c'est l'instrument que j'appelle l'instrument mère de la musique. Quelqu'un qui a un bagage pianistique, un orchestre ambulant. Quand un pianiste qui est vraiment bien formé joue, vous entendez la basse, la guitare solo, la guitare d'accompagnement, vous entendez tout à l'intérieur. Donc il est complet, contrairement aux autres instruments qui sont un peu limités. D'autres instruments tels l'orgue, l'harmonium, le synthétiseur, le clavier ne sont que des sosies du piano. Les sons de l'orgue sont continus. Ce n'est pas les sons martelés, non. Il y a aussi les synthétiseurs, des formes de piano qu'on trouve sur le marché où on a incorporé beaucoup de sons. Il y a le son du piano, le son de l'orgue, le son de la trompette. Les sons et les armes du piano, Amengandji en maîtrise l'armement ganté. À l'intérieur, vous allez voir des marteaux qui tapent sur des cordes. Donc nous avons des sons naturels. C'est ça le piano acoustique. La personne qui joue ne se fait pas aider par un mécanisme. Le piano acoustique n'est ni électrique ni électronique. Il est alors économique et écologique. Le piano acoustique est économique parce que ça n'a pas besoin de l'énergie électrique. L'énergie est fournie par le pianiste qui exerce ses doigts pour taper sur la touche. On touche du bois en pensant aux trois différentes formes de piano acoustique. Il y a les pianos droits, comme celui que vous voyez là. Ce qui est interne est vertical. Il y a les autres pianos, ce qui est interne est horizontal. Vous allez voir certains pianos un peu longs, comme des lits. Donc ça, c'est des pianos à queue. De la manière dont c'est long ou c'est court, c'est à queue ou à demi-queue. Sur chacune des trois formes, il y a toujours trois pédales. C'est le sosten et le diminuendo. Il y a le sosten pour allonger le son et les autres, c'est les pédales qui servent pour diminuer les sons. Le son du piano a un son martelé, c'est-à-dire quand je tape et je laisse, après le son disparaît. Mais il y a une pédale qui fait que même si je tape le son, j'appuie sur la pédale, le son est en train de continuer sans que je n'ai plus besoin de garder le son. Il y a deux autres, c'est pour diminuer. La pédale du milieu qui diminue un peu plus et la pédale du bout, de la gauche, l'extrême gauche, qui diminue vraiment. L'expression jouer des pieds et des mains s'accorde bien au piano. Vous avez les 10 doigts qui bougent. Habileté des doigts, habileté du cerveau. L'étude du piano amène l'enfant à exceller dans les matières scientifiques et amène l'enfant à avoir une capacité de concentration très poussée et l'amène aussi à avoir une maturité, une patience, parce que tout cela, il le fait sans s'en rendre compte, en déchiffrant les partitions. Formateur, sur sa géante pierre musicale, Maître Jean-Pierre construit l'enchantement chez ses disciples, même avec des flûtes non enchantées, mais aux sonorités quelque peu enchanteresses. Le piano ne sert pas qu'à la musique classique. La preuve, ce morceau de Gégé Viqué, Jean-Pierre Amengandji, nous le pianote, nous le dénote, nous le note en beaux décibels.